elles viennent se coller les unes aux autres. Ambiance découverte pour les écoles Saint-Jean-et-la-Croix et Quentin-Barré. Les élèves de CM2 ont une visite guidée par les archéologues anthropologues de l'INRAP. Une découverte des vestiges, histoire de leur en apprendre un peu plus sur le passé saint-quentinois. Nous, notre rôle, avant tout, donc en plus de faire des fouilles, c'est aussi de faire de la médiation, c'est d'expliquer aux gens et de communiquer un maximum sur nos travaux et aussi ce que deviennent les vestiges archéologiques plus tard, parce qu'on est à la fois un institut public, mais on est là aussi pour partager, pour expliquer notre métier, parce que c'est pas un métier facile. Les gens souvent arrivent avec beaucoup d'a priori sur le métier et c'est aussi ça qu'il faut replacer en contexte lors des fouilles. La manière d'expliquer à des jeunes est beaucoup plus contraignante pour nous parce qu'on est habitué au discours qui est assez précis, qui est assez avec des termes un peu plus durs pour des enfants, mais c'est aussi un enjeu de taille pour nous et un plaisir de venir communiquer avec des enfants puisqu'on doit adapter notre discours. On doit faire un peu de pédagogie, il y a quelque chose de ludique qui s'installe dans le discours et c'est un moment d'échange qui est un peu plus privilégié qu'avec des adultes le samedi par exemple. Pour le moment, ils ont l'air très très intéressés et c'est ça que j'aime bien aussi avec les enfants. Souvent, ils posent beaucoup de questions. Donc là, c'est les premiers, il faut juste qu'ils se motivent un peu. Mais il y a eu pas mal de questions très intéressantes et ça a l'air de leur plaire. Des jeunes émerveillés par ce qu'ils découvrent au pied de la basilique, là où ils avaient l'habitude de se promener avant le début des fouilles. Ça fait bizarre parce qu'avant on était ici mais on ne voyait pas qu'est-ce qu'il y avait en dessous. Et aujourd'hui je veux découvrir le village qu'il y avait en dessous et les squelettes. On a appris qu'il y avait des squelettes qui ont été enterrés. On a vu dans quels états ils sont aujourd'hui. Où ils vont être stockés. On a vu qu'ils allaient passer dans des laboratoires et qu'ils allaient déterminer si c'était des femmes ou des hommes. Et là, on est en train de travailler sur les vestiges. Cette visite était pour ces élèves une conclusion de plusieurs séances de travail mises en place avec leurs professeurs. Alors en amont, c'est tout le travail fait en histoire. C'est davantage au programme du CM1. Voilà, les fouilles et l'origine de l'histoire. Et là, on a regardé la vidéo explicative sur ce qu'on allait voir. Visiter les vestiges est à la fois une découverte pour les enfants, mais également pour les professeurs. Là, l'histoire des ossements, on ne connaît pas forcément la formation du crâne, l'histoire des dents, comment il repère si c'est un homme ou une femme, c'est quand même très intéressant. Enfin, personnellement, je ne connaissais pas tout. C'est l'histoire de la ville de Saint-Quentin, donc je pense que c'est intéressant qu'ils aient une culture personnelle sur ce qui s'est passé. Et le fait de travailler sur l'archéologie également, c'est la découverte des métiers. On a plusieurs élèves qui se sont dit « Ah, je ne connaissais pas » et ça peut être intéressant pour eux plus tard. Une manière de sensibiliser ses élèves à l'archéologie, une découverte qui pourrait susciter des vocations.